Alors aujourd'hui, je vais te parler des 12 pièges de QCM relativement classiques à contourner si tu fais un petit peu attention. Alors le premier piège classique, c'est tout simplement les QCM en cascade. Imaginons que tu aies un QCM du numéro 9 au numéro 12, donc tu peux faire le QCM 9, 10, 11, 12 avec le même énoncé. Alors bien entendu, quand tu fais le QCM 10 et 11 et 12, il se peut que tu puisses de temps en temps bugger et te dire d'où ça vient et justement, ah oui, il faut que je revienne avant le QCM 9, là où il y a l'énoncé pour avoir toutes les infos. Et c'est vrai que des fois quand on fait QCM, on ne voit pas forcément d'où ça vient, donc il faut que ça soit assez fluide et linéaire. Donc repérez bien les moments quand c'est des QCM en cascade. Deuxième piège de QCM, les unités. Alors bien sûr, j'ai beau le redire chaque année, des dizaines et dizaines d'étudiants, même les miens, se trompent sur les unités. Et donc faites vraiment attention à ça, apprenez par cœur vos unités, jouez avec pour éviter de tomber dans le piège. Ensuite, troisième erreur, c'est aussi le classique de la virgule ou de la puissance de 10. Si par exemple vous avez 0,12, 1,2, 12 ou 120, il va falloir faire super attention. Quatrième erreur, ça va être la fameuse négation quand vous avez dans l'énoncé ne pas ou n'est pas, etc., etc. Il va falloir réfléchir à l'envers. Et donc ça, c'est vrai que quand vous avez une négation, bon, ça peut aller, mais quand vous avez une négation associée à une négation dans un item, donc le ne pas et à ne pas non plus, il faut faire la double négation pour savoir si c'est vrai ou faux. Ce qui n'est pas forcément si simple. Ensuite, vous avez cette fameuse question qu'on peut donner relativement souvent, c'est le quel est ou le quels sont. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça vous donne une indication. Si vous avez quel est, forcément, c'est une seule bonne réponse. Si c'est quels sont, c'est qu'il y en a au minimum deux. Et donc, en général, quand vous avez cette fameuse autre réponse, la E, c'est souvent autre réponse, et finalement, c'est que A, B, C ou D. Vous associez. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres mots. Il y a des mots comme uniquement, comme seul, comme toujours. Ces mots-là, dans 95% des cas, mettez faux si vous ne savez pas. Bien sûr, il y a énormément d'exceptions, c'est pour ça qu'il faut connaître plein d'éléments, mais quand vous ne savez pas et qu'il y a ce genre de mots-là, donc un superlatif très puissant, c'est que dans 95% des cas, c'est faux. Donc, cochez ça. Autre élément super important, en termes d'erreur, ça va être tout simplement le fait de cocher la réponse fausse. Quand vous avez dans l'item de QCM, dans l'énoncé de QCM, cocher la réponse fausse, en fait, il faut penser à l'envers dans les items pour avoir la bonne réponse. Donc pareil, ça c'est une petite gymnastique de QCM pour ne pas se tromper. Autre élément, vous avez ces fameuses comparaisons. C'est pour ça qu'il va falloir toujours apprendre par comparaison. On parle de cellules prokaryotes, cellules eucaryotes. Vous avez une comparaison. Et donc les enseignants adorent jouer avec les comparaisons. Alors bien sûr, un peu pris. Alors bien sûr, vous avez aussi les inversions de lettres. Bon, ça arrive assez classiquement. Vous avez abduction et adduction. Des lettres vraiment très très proches qui peuvent vraiment vous faire tomber dans le piège. Ensuite, vous avez quelque chose qui nous arrive tous au début, c'est se décaler dans la grille QCM. C'est pas grave quand c'est un entraînement, c'est grave quand c'est le concours, puisque justement, ça peut vous faire un 0. Ça serait quand même dommage. Donc faites super attention de ne pas décaler votre grille QCM, et surtout, je dirais, faites de façon linéaire vos QCM. D'accord ? N'essayez pas de faire tel QCM, puis tel QCM, etc., etc. Vous allez forcément la décaler. Faites de manière linéaire. Ensuite, moi je conseille de ne pas relire sa copie lorsqu'on fait l'examen. Parce que ça va vous stresser tellement que ce qui va se passer, c'est que si vous voulez revenir sur un QCM, vous allez dire « Ah là là là, je suis en panique, je crois qu'elle est fausse, du coup j'inverse et je mets vrai ». Dans 80% des cas, c'était la première intention qui était juste.
Donc gardez votre première intention et surtout ne réalisez pas votre copie. Vous allez écrire n'importe quoi, vous allez vouloir corriger de manière pas naturelle, ça va être n'importe comment. Et en plus, vous risquez de faire des problèmes sur votre copie et ce sera peut-être plus lisible au lecteur optique, je sais pas. Mais dans la panique, vous pouvez faire des bêtises, donc ne faites pas ça. Et il y a cette fameuse autre réponse. Quand vous ne savez pas faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites dans la plupart des cas? Vous mettez autre réponse. Alors, il y a, de manière proportionnelle, environ sur un QCM, on va dire, allez, de 20 QCM, proportionnellement, il y en a à peu près 4 grands max qui sont autres réponses. Donc, il est vrai que dans la plupart des QCM, si dans les 3 quarts vous avez fait le QCM et il n'y avait pas autre réponse, dans le doute, vous pouvez en cocher une, deux, mais pas plus. Okay, donc le autre réponse est souvent un faux ami. Voilà. Donc je vous ai donné les 12 pièges de QCM classiques, on en avait 12, hein, comme ça. Et puis, j'espère que ça vous a aidé. Retenez bien tous ces items de pièges, notez-les quelque part dans un petit carnet, et puis quand vous ferez un QCM, vous y penserez. Je vous dis à très bientôt, à très vite, ciao ciao.